Il y a des plans qui se profilent chez Warner. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, je vous le dis, autant ça pue dans un premier temps, autant il y a des choses qui se lisent un petit peu entre les lignes, je trouve. Bref, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons décrypter les dernières actus de DC Comics au cinéma et en série, vu que ces derniers jours et ces dernières heures surtout, on a eu pas mal de news, certaines positives et certaines négatives qui cachent un petit peu leur jeu mine de rien, avec notamment énormément de reports de films, ce qui fait que au lieu d'attendre 4 films avant la fin 2022, on en attendra probablement plus que 2, je vais vous expliquer tout ça et ce qui se cache aussi un petit peu derrière très sûrement. On reviendra aussi sur la série Gotham Knight qui normalement arrivera sur la CW et qui présentera un tout nouveau Robin en live action jamais adapté jusque là. Et enfin on parlera d'une rumeur vu que le méchant de Blue Beetle semble être trouvé et on arrive à y voir peut-être un lien avec tout simplement l'univers Snyder. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs, on va tout décrypter, c'est parti. Et alors que le jeu a officiellement été annoncé par Warner pour sortir le 25 octobre, et croyez-moi, on va le sécher sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, etc. C'est en description, parce que ce jeu, on va le faire, on l'attend depuis extrêmement longtemps. On parle bien ici, dans cette vidéo, de la série Gotham Knight, qui a donc été annoncée il y a maintenant quelques semaines, pour avoir un premier pilote qui sera tourné normalement en avril, avant que la CW décide de décider, si ça se dit, oui, ça se dit, décide de décider, si tout simplement la série vaudra le coup, et si on pourra s'attendre donc à une vraie saison. On rappelle que la CW par le passé a lancé énormément de pilotes, énormément de séries et que ça n'a pas été concrètement ensuite diffusé sur la chaîne. Donc il ne faut pas non plus se faire de faux espoirs, mais quand bien même on a de bonnes informations à vous partager avec notamment un premier Robin, un nouveau Robin qui sera dans Gotham Knight. On a effectivement appris par Variety que Navia Robinson a été choisie pour incarner l'idéaliste Carrie Kelly qui est en fait la version féminine de Robin. Une Robin qui crée donc son costume toute seule dans la nuit afin d'aider Batman alors que celui-ci n'est même pas au courant qu'elle existe et qui se fera peu à peu une place afin de devenir le duo iconique avec Batman. Une confiance entre les deux règne particulièrement, elle néglige par moments les ordres mais elle a quand même une relation assez de confiance avec Batman. Elle a aussi à sa propre manière une relation presque paternelle avec lui et comme chaque Robin évidemment elle tire parfois Batman de certaines situations assez compliquées. On a aussi d'autres news, je vous en avais déjà parlé mais maintenant c'est officiel. Donc c'est le moment de faire le point. Olivia Ross-Kegan jouera Duella, un personnage qui est donc né à Arkham Asylum et qui est abandonné par son père, le Joker. Oui. La fille du Joker va être ici. On sait aussi que l'acteur Oscar Morgan a été choisi pour incarner donc le fils adoptif de Bruce Wayne, Turner Hayes, qui s'engage lui aussi dans une lutte contre la société et qui se sent d'ailleurs assez mal à l'aise avec toute la richesse de son père. Sans trop en dévoiler sur l'intrigue pour ne pas spoiler, Gotham Knight ça repose donc sur un Gotham où Batman n'incarne plus le justicier, il est hors d'état de nuire parce qu'il est porté disparu et donc c'est une toute nouvelle équipe qui va se former sans vraiment le vouloir afin tout simplement de combattre de nouveaux criminels et croyez-moi c'est une histoire qui est très hypante. À voir après ce que la CW en fera, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur mais ce sera aussi l'occasion de voir de nouveaux personnages comme la fille du Joker ou encore cette toute nouvelle Robin adaptée pour la première fois en live action. Donc personnellement j'espère évidemment voir ça un jour et si c'est le cas, on en parlera sur la chaîne sous forme de critiques, etc. Une petite rumeur maintenant qui concerne le film Blue Beetle. Vous le savez, le tournage n'a pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder vu que son acteur principal avait déclaré il y a maintenant quelques semaines en interview qu'il avait déjà essayé le costume. Donc ça veut dire que le tournage commence vraiment à se mettre en place et que on serait très probablement pas en retard pour une sortie donc en août 2023 au cinéma comme ça avait été annoncé. On rappelle qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont décalé cette sortie en salle vu que de base Blue Beetle était prévu pour HBO Max de la même manière que Batgirl qui elle est restée sur la plateforme. Cette petite rumeur concerne donc le méchant principal qui serait en fait une méchante et dans la trempe de ce qu'est Darkseid vu que Blue Beetle nous présenterait pour la première fois en live action le personnage de Lady Styx qui selon le rapport de The Illuminati serait incarné par une actrice dans la cinquantaine ou la soixantaine. Lady Styx est un personnage assez récent vu qu'il a été utilisé dans les comics depuis maintenant 2006. Il a été énormément utilisé dans les comics vu que de base ce personnage a été créé pour combler un petit peu le manque de Darkseid. DC Comics à l'époque utilisait énormément Darkseid vu que c'est un petit peu the grosse menace pour la Justice League et donc ils ont créé tout particulièrement ce personnage pour créer un petit peu de diversité même si en soi ça reste
plus ou moins la même menace, elle a déjà tué des membres de la Justice League, elle est extraterrestre, elle est à la tête d'une armée extraterrestre qui veut envahir la Terre. Bref, c'est un méchant dans la trempe de Darkseid avec évidemment je pense un petit peu moins de charisme quand même et un peu moins de pouvoir aussi. Moi je me dis ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de ramener Lady Styx, qui a clairement les mêmes ambitions que Darkseid, ou plus ou moins, mais de la faire se confronter à Darkseid. Mais malheureusement, ça ne verra jamais le jour, vu que le Snyderverse a été exclu du DCEU, ou peut-être pas justement, je vais vous expliquer. Alors déjà, il faut commencer par la base des bases, les reports de DC, qui dans un premier temps sont une très mauvaise nouvelle, on va pas se le cacher. À commencer par Black Adam, qui devait sortir le 27 juillet 2022, et sortira au final le 19 octobre 2022, The Flash lui est décalé de 6 mois, passant du 6 novembre 2022 au 21 juin 2023. Quant à Aquaman 2, sa date du 14 décembre 2022 n'est plus valable non plus vu qu'il est décalé au 15 mars. On peut aussi mettre l'hypothèse que Batgirl prévue pour décembre 2022 sur HBO Max sera repoussée vu qu'il y a Michael Keaton dedans et que The Flash aurait dû introduire Michael Keaton dans l'univers du DCEU. Je pense que Batgirl du coup arrivera peut-être après Flash, soit après juin 2023. On verra ce qu'il en est, peut-être que scénaristiquement après ce sera possible. Le seul qui peut être content, c'est Shazam Fury of the Gods qui lui est avancé énormément. Le film devant sortir initialement le 31 mai 2023 sortira au final le 14 décembre 2022. Il prend donc la place d'Aquaman qui était à cette date de base et surtout il fera face à Avatar 2. Le réalisateur a d'ailleurs plaisanté à ce sujet sur Twitter en disant que James Cameron aura vraiment tout à craindre de Shazam en termes de box-office, mais en soi on le sait, malheureusement ce qui va se passer c'est que Avatar va manger tout le monde. Et c'est d'ailleurs pas anodin que Aquaman ait été repoussé, ça fait des mois que certains d'entre vous le savent, nous on le sait aussi sur la chaîne, c'était évident. Le fait est que si tu sors Aquaman 2 en face d'Avatar, et ben il y a du box-office qui va forcément se perdre dans le film et le film sera donc moins rentable. Alors du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Shazam à sa place, qui lui pour son premier film était le film le moins cher carrément du DCU à produire, vu qu'il avait coûté tout juste 100 millions de dollars avec une recette de 366 au box-office, donc le film avait réussi à être rentable, et donc au lieu de tout mettre à 2023 car sinon ils auraient eu très certainement des pertes de rentabilité, ils ont préféré mettre Shazam en guise de bouclier qui va prendre cher très certainement mais qui réussira à être rentable aussi je pense. La grande question maintenant c'est pourquoi est-ce que tous ces films ont été décalés, la raison officielle donnée par Warner étant le Covid. Oh, comme c'est original. Ce qu'on sait maintenant plus de manière officieuse, c'est qu'il va y avoir des reshoots pour ces films-là. Et je parle pas de petits reshoots qui servent à photographier des paysages ou autres, comme ça a été le cas pour Falcon Winter Soldier par moment, ou quasiment pour tous les projets. On parle vraiment de gros reshoots, parce que je vous rappelle que The Flash a été décalé de 6 mois quand même, etc. Black Adam de plusieurs mois qui va partir en reshoot aussi pendant pas mal de semaines normalement. Généralement, quand on fait autant de reshoots, c'est qu'il y a énormément de choses à changer. Je vais vous donner un exemple de ce que l'on sait vraiment. Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness a eu 1 mois de reshoot pour rajouter plein de caméos, mais aussi pour réécrire une grosse partie du script comme ça avait été officiellement révélé, parce que vu que le planning Marvel avait été chamboulé, etc., il fallait raccorder l'histoire de Doctor Strange et l'adapter à ce nouveau calendrier, pour le rendre tout simplement canon à l'univers du MCU. Et là, c'est pas anodin le fait qu'il y ait autant de reshoots, et surtout pour tous les films qui sont prévus du DCEU. On le sait, vous le savez, il y a potentiellement une fusion avec donc l'entreprise Discovery qui va arriver tout simplement très bientôt. Et entre autres, sans rentrer dans les détails parce que je suis pas expert non plus, et en plus de ça, ça va vraiment saouler certains je pense. Beaucoup espèrent que cette fusion avec Discovery et Warner ait lieu, vu que ça veut dire que la direction de Warner va changer, ce qui veut dire aussi qu'il y a potentiellement le Snyderverse qui va pouvoir exister, soit sur HBO Max, soit au cinéma, vu que c'est la direction de Warner elle-même qui ne veut pas de Snyder dans son univers. C'est pour ça que autour du hashtag Restore the Snyderverse, il y a pas mal de fans qui attendent cette fusion avec Discovery. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, et je pense aussi, sans en être certain, ce n'est que mon avis, que cette fusion va évidemment se passer. Parce qu'en fait, si jamais c'était juste un souci de programmation ou je ne sais trop quoi, et qu'ils se sont rendus compte que les délais n'étaient pas possibles ou autre, ils n'auraient jamais sorti ce fameux teaser qu'on a eu il y a tout juste quelques semaines qui présentait tous les films d'ici de l'année 2022. Il semblerait qu'en février, c'était bel et bien ce qui était prévu, d'avoir donc Flash, Batman ou encore The Rock ou encore Aquaman 2 en 2022, et que vu que la fusion avec Discovery approche, et bien que tout simplement l'entreprise
ait un petit peu donné son droit de veto et que bel et bien on soit sur peut-être un restore de Snyderverse. De base, tous les films qui donc devaient sortir cette année ou prochainement ne devaient pas faire partie du Snyderverse. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils sont partis en reshoot. Discovery déposant un petit peu son droit de veto pour réintégrer tout le Snyderverse à l'univers du DCEU et donc rendre ça de manière normale, ce qui fait qu'il fallait peut-être aller tourner, je sais pas, par exemple des scènes post-génériques ou des choses qui soient canon à l'univers de Snyder pour reconsolider l'univers de Snyder. Pour être honnête, ça fait des mois qu'on sent cette fusion arriver et là on voit tous ces films qui sont d'un coup décalés alors que Warner n'avait pas du tout prévu ça un mois avant cette annonce. Il y a tout qui commence un petit peu à s'entremêler, il y a tout qui commence un petit peu à se déclencher. Je pense qu'on est bien parti pour avoir cette fusion. Ça ne veut pas pour autant dire que Batfleck serait de retour puisque lui-même a laissé entendre que tout simplement The Flash serait sa dernière apparition dans le rôle. Mais dans tous les cas, clairement, avec The Flash qui arrive et qui va voyager dans le multiverse, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment de l'année et donc tu peux totalement réinsérer le Snyderverse qui avait été un petit peu décanonisé depuis dans le DCEU. Alors du coup en commentaire, n'hésitez pas à me dire si selon vous ces reports donc de films d'ici c'est une bonne nouvelle ou pas. C'est vrai qu'au premier abord ça peut un petit peu embêter, mais si ça permet de faire revenir le Snyderverse et potentiellement d'avoir une version donc de Justice League 2 et 3 peut-être sur HBO Max, est-ce que vous ça vous chaufferait ou est-ce que vous auriez préféré que tout reste comme ça? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant on croise les doigts pour le restore de Snyderverse les dos, des bisous.